Jean-Christophe Couvi, donc, vous êtes policier unité SGP. Dans ce que vous avez entendu du discours d'Emmanuel Macron, est-ce que vous avez les outils concrets pour améliorer le fonctionnement de la police demain ? Bon, alors déjà, on va dire qu'on a quand même un chèque de 1,5 milliard, ce qui n'est pas rien. On sait qu'actuellement, c'est quand même... voilà, les caisses ne sont pas super remplies. En même temps, on nous dit toujours que voilà, il faut mettre le paquet là où il faut. Moi, je pense qu'il est temps de mettre le paquet. Maintenant, c'est comment on va transformer ça. Nous, effectivement, le Beauvau de la sécurité, c'est, comme on disait, on l'a initié parce qu'on voyait que dans la maison police, c'était vraiment la catastrophe. On avait le moral à zéro, moral dans les chaussettes. On voyait que, enfin voilà, plus rien ne marchait. On avait une défiance d'une partie de la population. Et j'aime bien redire aussi qu'on a quand même l'aval de la majorité de la population. La majorité de la population nous soutient. Il y a une partie qui ne nous soutient pas. Maintenant, c'est peut-être celle-là qu'il va peut-être essayer aussi d'aller chercher. Ça veut dire que vous vous êtes senti mal aimé à un moment ? Ben bien sûr, 2015, c'est vite oublié. Et là on revoit en ce moment, on reparle des attentats de 2015, on avait la baraka. Même nous, voilà, ça nous surprenait, mais on surfait dessus. Et d'un seul coup, patatras, les gilets jaunes sont arrivés, des décisions politiques, des prises de décision aussi de notre technostructure police, parce qu'il faut parler de ça aussi. On ne parle pas que des politiques, on parle aussi des décideurs qui sont dans les ministères et qui jouent le temps en disant le ministre change, les présidents aussi, nous on reste et vous inquiétez pas, on maintient. Voilà. Et nous, on a besoin de bouger tout ça. Et c'est pour ça qu'on a initié ce Beauvau en disant, on savait que ça allait prendre un peu de temps. 7 mois de gestation, parce que c'est ça. On est sur certains points, on en reparlera, effectivement, on est encore en haleine. Sur d'autres, on se dit, ça y est, on va pouvoir commencer à travailler dessus. Ça va prendre un petit peu de temps. Et en même temps aussi, on a peut-être tout de suite là de quoi travailler, de quoi avoir des premiers résultats au 1er janvier 2022. Fin des rappels à la loi, ça va quand même vous aider. 180 000 rappels à la loi, rappelait le président. Alors attention, je ne suis pas un obsédé textuel, mais fin des rappels à la loi pour les policiers, oui. Sauf que c'est les magistrats qui vont pouvoir avoir cette charge. Comme tu disais tout à l'heure, les délégués du procureur, c'est eux qui vont faire les rappels à la loi déguisés. Un tout petit mot de M. Couvi qui est policier avant la pause. Le policier, lui, il n'attend pas 18 mois de réponse pénale. Lui, ça l'embête parce que le lendemain matin, il va aller au boulot, il va retomber sur les individus qu'il a interpellés la veille et les autres vont lui faire un pied de nez en lui disant « Lol, t'as vu, je suis là dehors et je te nargue ». Et nous, c'est ça qu'on peut plus supporter, cette ambiance-là où on a l'impression effectivement de travailler contre le vent, quoi. Jean-Christophe Couvi, vous êtes policier. Est-ce que ça marche ? Alors, la pré-plainte en ligne, on peut remplir effectivement sur l'ordinateur la pré-plainte, mais quand on arrive au commissariat, il faut tout recommencer avec l'officier de police qu'on a en face. Alors, donc, quel est l'intérêt, en fait ? L'intérêt, au départ, c'était d'essayer de désengorger un petit peu les commissariats, gagner un peu de temps, en fait, récolter un peu d'informations. Moi, j'ai une amie qui a déposé plainte en février parce qu'elle a une boutique, elle s'est fait piquer 20 000 euros par une employée. Donc, elle fait la pré-plainte, sauf qu'en fait, elle ne savait pas qu'elle devait se déplacer pour signer la plainte. Personne ne le lui dit. Donc, si j'avais pas été là, au bout d'un mois, lui dire « Mais t'as des retours ?» Non, il faut que tu te déplaces, c'est normal. Donc, elle s'est déplacée, elle va signer. Effectivement, il y a une audition. Et là, depuis février, elle n'a pas de nouvelles. Donc elle m'appelle, elle me dit alors on essaie de faire tout jouer comme on peut, les copains, pour essayer de voir où est-ce qu'en est la plainte, etc. Mais en fait, il n'y a pas de suivi. Mais mes collègues sont dépassés. C'est pour ça que quand j'entends ça, débordé, je veux y croire. J'aimerais bien y croire. Parce que là, on parle de la plainte, pas de la pré-plainte. Je parle pas. Oui, une plainte, il faut. Il y a un moment, il faut se déplacer au commissariat, même sur la plainte. Il faut voir la victime, il faut voir la personne qui dépose plainte, il faut poser des questions. Enfin, il y a une enquête, quoi. D'accord. Jean-Christophe Couvi, policier. Je regarde aussi un petit peu parce que là, on est sur le Beauvau de la sécurité, mais alors attention, on n'a pas assisté qu'à de la calinothérapie. On a quand même aussi, on nous a déboursé 1,5 milliard. Là, moi, il y a des choses. On vous a dit on vous aime, mais. Oui, alors on nous aime, bien sûr. En échange, il faut être, on a bien compris, il faut être droit dans ses bottes, transparent, etc. Et exemplaire. Mais on l'est déjà. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on l'est déjà. On fait notre mieux tous les jours pour aider nos citoyens, pour les protéger. Qu'attendent les citoyens de leur police ? Mais qu'on règle leurs problèmes du quotidien. Et nous, c'est ce qu'on veut. On veut les aider à régler leurs problèmes du quotidien. Donc, il faut voir aussi le verre à moitié plein. Moi, je suis assez positif. Je pense qu'on a quand même des petites choses acquises, entre guillemets, on va pouvoir travailler dessus, on va pouvoir développer. Il y a des choses qu'il faut amincir. On va voir, on va dégrossir tout ça, parce que là, c'était un catalogue à l'après-vert. Et maintenant, on va voir ce que ça va être vraiment dans les faits. Et ça, comptez sur nous, on ne va pas lâcher le morceau. Il y avait beaucoup de mesures qui avaient déjà été évoquées. Les amendes pour occupation illicite et de terrain par les gens du voyage et de hall d'immeuble, ça avait déjà été annoncé, il l'a confirmé. Alors, ça peut vous aider ou pas de mettre des amendes ? On verra, mais les amendes, à la rigueur, on va en mettre. Mais déjà, il faut les formuler, il faut formuler l'infraction. Et après, il faut la recouvrir, l'amende. A priori, il n'y aurait que 40% des amendes qui sont recouvertes. Donc, moi, je veux bien, mais si personne ne paye les amendes, aller choper... tout ça, c'est compliqué. Alors, c'est bien...
On essaie de mettre la pression comme on peut, mais on voit bien qu'on essaie surtout, c'est de dire aux citoyens, voyez, vous avez vu le problème, on va le régler. Ça y est, on va mettre des amendes, ça va régler tout le problème, etc. Ça va peut-être faire un peu d'argent dans les caisses de l'État. Nous, ça va peut-être pas nous changer non plus notre quotidien. Moi, ce que je vois quand même, c'est qu'on a aussi du budget pour les conditions de travail, pour notre matériel, pour que les collègues puissent aussi travailler dans de bonnes conditions. Franchement, la police, on était à un niveau mais dramatique, lamentable. Là, on essaie quand même d'avoir quelque chose et on va pouvoir travailler dessus. Nous sommes prêts à venir travailler avec vous pour justement voir quelles sont les possibilités de simplifier la procédure. C'est un enjeu très important qui est très attendu. J'attends encore la convocation pour en discuter. Et très attendu aussi du côté policier. Bien sûr, parce que encore une fois, la justice ne vaut rien sans la police et la police ne vaut rien sans la justice. Et on a toujours travaillé ensemble. Voilà, c'est l'alpha et l'oméga de la paix sociale. Et je pense qu'il faut qu'on travaille là-dessus ensemble pour arriver à un projet de société. Là, c'est urgent. Voilà. Mais les Français associent pas forcément effectivement le monde. Mais non, parce qu'on fait tout pour les séparer, on fait tout pour monter les uns contre les autres. Et c'est ça en fait le problème du politique, c'est que le politique essaie toujours de séparer les gens, de monter les uns contre les autres et d'isoler. Et nous au contraire, on essaie de rassembler parce qu'on sait très bien que c'est une force commune qui va pouvoir tendre justement vers du changement. Mais la police a été désespérée par l'inefficacité de la justice. À un certain moment, ils n'attendaient plus rien. C'est la réalité, c'est ça. Oui, mais c'est parce qu'il y a aussi un problème de dogmatisme des fois qu'on peut trouver chez certains juges qui se transmettent de juge en juge et d'école en école. Et des fois, oui, c'est problématique. La France Insoumise travaille pour vous ? Oui, alors là, ils travaillent pour nous. J'ai entendu d'autres discours où ils ne travaillaient pas forcément pour nous. Dans leur grand chef, ils nous avaient bien mis des coups quand même quand il fallait, où il fallait. Non, mais écoutez, après, c'est un député. Je veux dire, les députés, c'est normal. Ils sont là aussi pour faire avancer les choses. Oui, la police était délabrée. Oui, elle l'est toujours d'ailleurs. Même si, effectivement, il y a de l'argent qui est injecté pour essayer d'avoir du matériel et des locaux dignes de ce nom. Et pas que pour les policiers, mais aussi justement pour les victimes qui viennent dans un commissariat. Bon, après, si je vous faisais visiter certains vestiaires, je pense que vous auriez peur, notamment dans Paris. Mais bon, voilà, donc on sait que ça, c'est pris en compte. Ça, on va travailler dessus. Tant mieux, il est temps. Maintenant, voilà, les politiques, forcément, font tous des diatribes. Ils sortent leur discours. Bon. On a policier. Je voulais dire que la société est devenue... on a judiciarisé la société, effectivement, sauf qu'on n'a pas mis les moyens quand il fallait. Moi, je vois tous mes collègues au PJ. Moi-même, je suis officier de police judiciaire. Je peux vous dire qu'on voit la difficulté qu'il y a maintenant d'exercer en tant que flic, qui mène une enquête. Plus ça va, plus on a des contraintes qui viennent s'ajouter. Mes collègues, les 3/4 du temps, ils courent après les avocats pour prendre des rendez-vous, pour assister leurs clients. Enfin, on devient des secrétaires d'avocats. Voilà. Maintenant, c'est terrible. Enfin, je veux dire, il faut un avocat dès la garde, quand on fait une perquisition, dès la première heure, quand il y a une perquisition. Maintenant, quand par exemple on passe quelqu'un au fichier, si on le met pas sur la procédure, c'est un cas de nullité terminé. Le bandit, il ressort, il nous fait coucou. Vous avez vu les gars, j'avais un très bon avocat d'ailleurs qui a réussi à regarder ça et du coup j'ai l'unité. Enfin, on se rend compte que c'est un parcours du combattant. Et du coup, en plus, les officiers de police judiciaire dans la police en général, on se dit, en fait, on n'est pas très bien rétribué par rapport à la charge missionnelle qu'on nous impose. Et encore une fois, les collègues tiennent bon parce qu'il y a encore des victimes. Et on sait que derrière, si on lâche, il y a des victimes qui ne seront pas indemnisées ou même à qui on ne rendra pas justice. Et donc, on fait le job. Mais franchement, je veux dire que la tête n'y est pas. Je veux dire, c'est accablant, mais c'est vrai qu'à un moment donné, je pense que nos hommes politiques n'ont pas pris le virage, vraiment, n'ont pas pris le pouls de la société. Et on a vu que là, maintenant, on est en train de payer la note un petit peu de tous ces retards-là. Monsieur Couvi, vous êtes policier, vous voulez répondre à ça ? Le fait que le garde des Sceaux ait choisi symboliquement une prison, en même temps, c'est pas illogique quand on est ministre de la Justice. Bon, moi, je n'ai pas commenté ce qu'ils font chez mes collègues. Bon, effectivement, on a vu tout de suite, il arrivait dans une prison pour voir les détenus. Alors, j'aurais préféré qu'il aille voir plutôt, entre guillemets, les matons. C'est comme ça qu'on les appelle. Mais mes collègues qui sont là pour encadrer, parce qu'eux aussi, je peux vous dire, pour discuter avec eux, ils travaillent dans des conditions lamentables. Donc, c'est bien qu'on aille voir les personnes dans la prison, mais toute la prison, voilà, et l'envers du décor. Et aussi, ceux qui travaillent vraiment et qui ont besoin de ce soutien-là aussi des pouvoirs publics et des citoyens.